Bonsoir à tous. Le président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, a reçu ce matin en audience l'ambassadeur du Nigeria au Niger, Aliou Issa Sokoto. L'entretien a porté sur le renforcement de la coopération au Niger, notamment dans le secteur économique. Comme vous le savez, le président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, a effectué hier une mission à Dogandouchi où il a visité plusieurs réalisations du programme de renaissance, notamment la mare de Tapkinso, dont la table ronde de mobilisation de ressources s'est déroulée il y a quelques jours. À son arrivée, un accueil chaleureux lui a été réservé par les populations de l'Arewa. Retour sur l'accueil avec Ousmane Abdou et Habibou Bakou. Puis salué par les responsables des forces de défense et de sécurité, le président du CESOC, le sultan, les chefs de canton, les préfets, les maires, les directeurs régionaux et la population sortie tout au long du parcours. Et à Kéché, où la délégation a été accueillie par le préfet du département de Douchi, Rissa Ahamoudou, les ministres, les membres des partis politiques. À tous les niveaux, le président de la République a marqué un arrêt pour saluer ces braves populations qui ont manifesté leur joie pour cette visite de El Hadji Issoufou Mahamadou à Douchi, où l'accueil a été exceptionnel. Quelques instants après son arrivée, le président Issoufou Mahamadou a présidé un important meeting au niveau du terrain des Jeux du CG1 de Dogandouchi, meeting au cours duquel le chef de l'État a mis l'accent sur les différentes réalisations faites dans la région de Dosso en général et le département de Douchi en particulier en 3 ans de mise en œuvre du programme de renaissance du Niger. La synthèse avec Sahabi Oumarou et Momon Gadou.
Au cours de ce gigantesque meeting, le président de la République, Mahamadou Issoufou, a tout d'abord fait un bref rappel historique de la légendaire gloire des populations de l'Arewa à travers la reine Saraounia Mangou. Le chef de l'État devait par la suite s'appesantir sur les sujets d'intérêt national qui figurent en bonne place dans le programme de renaissance du Niger. Il s'agit entre autres de la sécurité des personnes et de leurs biens, sans laquelle aucun développement n'est possible, la lutte contre la corruption, le détournement des deniers publics, le passe-droit, la lutte contre l'insécurité alimentaire à travers la mise en œuvre de l'initiative 3N. En termes de réalisation, le président de la République a rappelé les multiples investissements dont la région de Dosso a bénéficié en 3 ans de mise en œuvre de son programme. Ce sont au total plus de 68 milliards de francs CFA qui ont été investis pour la région à travers la construction de salles de classe, la reprise de certains tronçons routiers, la réhabilitation et la construction des adductions d'eau potable, la distribution et la vente à prix modéré des céréales au profit des populations les plus vulnérables, ainsi que l'achat d'aliments bétail. Le département de Dogondouti a bénéficié à lui seul de plus de 9 milliards de francs CFA. Le chef de l'État s'est également appesanti sur la recherche du savoir. Issoufou Mahamadou a exhorté les populations de l'Arewa d'envoyer leurs enfants à l'école. Toutes les nations qui se sont développées l'ont fait grâce au savoir, a-t-il poursuivi. Le chef de l'État a également appelé la population de l'Arewa à plus d'ardeur au travail, car seul le travail paye. Issoufou Mahamadou a conclu son allocution en prenant l'engagement que la route Baleyara-Loga-Douti, frontière Nigeria, et la route Dogondouti-Bagaroua seront très prochainement lancées. Il faut aussi souligner que la fête tournante du 18 décembre est prévue pour se tenir à Dosso et si toutes les conditions sont réunies, le président de la République a pris l'engagement qu'il fera le déplacement en train pour assister aux festivités. Auparavant, le maire, le préfet de Douti et le gouverneur de la région de Dosso se sont succédés à la tribune, qui pour remercier le président de la République, qui pour rappeler les multiples réalisations effectuées au profit des populations nigériennes en général et celles de la région de Dosso en particulier. Le président de la République a également effectué une série de visites dans la commune de Dogondouti. Issoufou Mahamadou s'est successivement rendu au niveau de la mare de Tapkinso, au niveau de l'adduction d'eau potable de Douti, à l'entreprise sémencière Alheri et au lycée technique. Retrouvons Sahabi Oumarou et Moumonegadou. Aussitôt après le meeting, le président de la République Issoufou Mahamadou s'est rendu au niveau de la mare de Tapkinso, une mare qui souffre des aléas de la nature et dont le bassin s'amenuise de jour en jour. D'une superficie totale de 200 hectares, la mare ne dépasse guère 90 hectares de superficie en année moyenne, avec une profondeur de 1,45 m, soit plus d'1,5 million m3 d'eau. L'État et ses partenaires ont donc décidé de sauver la mare en finançant le curage de 10 hectares, ce qui va ramener les capacités de la mare à 1,75 m de profondeur, avec un volume de plus de 1,7 million m3 d'eau en année moyenne et plus de 3 millions de mètres cubes d'eau en année humide. Les travaux de mise en œuvre de ce grand chantier vont coûter plus d'1,9 milliard de francs CFA. Séance tenante, le président de la République a invité les partenaires au développement de nous accompagner pour boucler le financement. L'adduction d'eau potable de Dogondouti, deuxième étape de la visite du président de la République, a été inaugurée en juin 2012. Elle a une capacité de 1000 m3 avec une production journalière de plus de 4000 m3 pour une population estimée à plus de 44 000 habitants. L'AEP dispose de 2 groupes électrogènes de relais. Le coût de l'ensemble de travaux s'est élevé à plus de 550 millions de francs CFA. L'entreprise semencière Alheri, troisième étape de la visite du chef de l'État, est une entreprise privée spécialisée dans la production et la vente de semences de qualité. Elle propose des variétés améliorées de mil, de sorgho, de maïs, d'arachide et de sésame. Le lycée technologique de Dogondouti, dernière étape de cette série de visites du président de la République, a été créé en avril 2011. Bâti sur une superficie de 12 hectares, le lycée comprend 9 classes
un bloc administratif construit par l'entreprise El Hadj Mohamed Oumaroudi, l'homme de Bouza. La durée du cycle est de 3 ans et l'établissement a pour mission de dispenser un enseignement de haut niveau pour les élèves nigériens et étrangers qui préparent le bac technique. En temps, l'État a investi quelques 130 millions de francs CFA pour la bonne marche de l'établissement. Issifou Mahamadou a visité les différents ateliers d'apprentissage. À la fin de la visite, le président de la République s'est adressé aux élèves en ces termes. J'ai tenu à venir vous rendre visite pour montrer l'importance que j'attache à la formation professionnelle et technique. Vous savez, jusqu'en 2010, il n'y avait que 2 lycées professionnels et techniques au Niger. Celui de Maradi et le lycée Issa Berry de Niamey. Et depuis, le gouvernement a créé 6 nouveaux lycées professionnels et techniques. Donc, on est passé de 2 lycées à 8 lycées. C'est pour vous dire que nous attachons une importance particulière à ce secteur de l'enseignement. Notre objectif, à terme, c'est de faire en sorte que 60%, je dis bien 60% des enfants nigériens aillent dans les centres de formation professionnelle et technique. 40% feront l'enseignement général, mais 60% seront orientés vers les centres de formation professionnelle et technique à tous les niveaux. Niveau primaire, niveau secondaire, niveau supérieur, etc. Parce que c'est de ces ressources-là qu'on a besoin. On a besoin de ce que vous apprenez ici. C'est important pour l'économie de notre pays. C'est important pour l'avenir de notre pays. Et l'objectif d'ici la fin de mon mandat, d'ici 2016, début 2016, c'est d'atteindre la proportion de 25% d'enfants nigériens qui vont dans les centres de formation professionnelle et technique. Donc on va passer de 8%, c'était 8% en 2010, de 8%, on passera en 2016 à 25%. Et à terme, l'objectif, comme j'ai dit, c'est 60%. C'est un peu la proportion qui existe dans tous les pays, dans tous les grands pays, dans tous les pays développés, dans tous les pays émergents. Les enfants de ces pays-là vont dans les centres de formation professionnelle et technique à hauteur de 60%. C'est l'ambition que nous avons également pour le Niger, parce que ça vous permettra, à la sortie de l'école, déjà d'avoir un métier, au lieu de faire de la littérature. Vous sortirez avec un métier et vous allez apporter votre contribution à la construction de ce pays. À l'Assemblée nationale, le président de l'institution a accordé ce jour une audience au médiateur de la République du Bénin, qu'accompagne son homologue du Niger. Le médiateur du Bénin dit s'être rendu à l'hémicycle pour présenter ses civilités à son vieil ami Hama Amadou. Notre entretien a été d'abord très fructueux et avec l'appui de mon collègue d'ici, il était essentiel qu'on le voie parce que l'Assemblée nationale est quand même la deuxième institution du pays et la façon dont j'ai été reçu exigeait que je vienne présenter mes civilités à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Nous nous connaissions depuis fort longtemps parce qu'on a milité ensemble. Ensuite, vous avez demandé sur quoi on portait nos entretiens. C'est sur les problèmes de la médiation. Vous savez, le médiateur de la République a pour mission d'huiler les engrenages de l'administration. Et l'Assemblée nationale contrôle l'action du gouvernement. Or, le chef de l'administration
c'est le chef de l'État. Donc nous nous sommes dit, l'action que mène l'Assemblée nationale et l'action que mène le médiateur de la République, ces actions-là sont complémentaires ou se croisent. Donc, il était nécessaire que nous échangions sur ces choses-là pour qu'il y ait une action commune, une direction commune dans ce qui se fait. L'Assemblée nationale vote les lois, le médiateur de la République exécute ces lois-là, l'Assemblée nationale contrôle l'action du gouvernement, le médiateur de la République a pour mission d'aller dans ce sens-là, de faire que l'administration soit plus efficace, soit plus efficiente et soit au service de la nation, soit au service de nos populations. À l'Assemblée nationale, c'est toujours le statu quo par rapport à la procédure du calendrier électoral de l'institution en dépit de l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Les deux postes de vice-président qui reviennent à l'opposition ne connaissent toujours pas leurs occupants. Encore une fois, les deux camps s'accusent mutuellement du blocage des travaux de l'institution. Cette situation a d'ailleurs débouché sur une déclaration de la majorité parlementaire. Pour les travaux en plénière, ils ont été suspendus pour demain. Face à cette situation de blocage que connaît l'Assemblée nationale et dont la majorité parlementaire attribue la paternité au président de l'institution Hama Amadou, cette majorité parlementaire vient de rendre publique cet après-midi une déclaration dans laquelle elle accuse Hama Amadou d'avoir violé la Constitution et par ailleurs qu'elle se donnera le droit de saisir la Cour constitutionnelle pour qu'il en subisse les conséquences. La teneur de cette déclaration avec Mahamadou Marté, député de la majorité. La première session dite des lois au titre de l'année 2014 est intervenue depuis le 4 mars 2014. Après plus d'un mois d'intenses travaux sanctionnés par des résultats probants, dans une sérénité parfaite et conformément au calendrier des travaux, nous devions entamer l'étape du renouvellement annuel du bureau de l'institution comme à l'accoutumée. Il se trouve que depuis le jeudi 17 avril, l'Assemblée nationale est victime d'une situation de blocage délibérément créée et entretenue par son président, M. Hama Amadou. En effet, à l'occasion de l'élection des deuxième et troisième vice-présidents, des divergences sont apparues entre députés dans l'interprétation de certaines dispositions du règlement intérieur du fait que les deux candidats présentés par les présidents du groupe parlementaire ARN et Lumana n'ont pas obtenu les super élections. Nous avons alors demandé au président de l'Assemblée nationale de reprendre le vote pour ce qui les concerne tout en se conformant aux dispositions pertinentes de l'article 14 du règlement intérieur de l'institution. Devant son refus obstiné de faire droit à notre proposition, nous avons introduit une requête auprès de la Cour constitutionnelle afin qu'elle nous départage. Celle-ci a rendu l'arrêt numéro 004 CC/MC du 2 mai 2014, articulé notamment autour des 4 points suivants. Dit que l'élection d'un candidat en violation des conditions prévues par l'article 14, paragraphe 4 du règlement intérieur ne peut constituer une saine application de l'article 89, alinéa 1 de la Constitution. Dit qu'en application de l'article 89, alinéa 1 de la Constitution, le bureau composé de 11 membres sur 13 prévus ne reflète pas la configuration politique de l'Assemblée nationale. Dit que les 2 membres du bureau restants doivent nécessairement être élus conformément aux dispositions de l'article 14 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Dit qu'en application de l'article 89, alinéa 1 de la Constitution, il incombe au président de l'Assemblée nationale la responsabilité de respecter et de faire respecter le règlement intérieur
conformément à son serment en vue de rétablir le fonctionnement régulier de l'institution. » Fin de citation. Prenant tout son temps, le président de l'Assemblée nationale n'a convoqué la plénière que le lundi 5 mai 2014 et au lieu de prendre acte de l'arrêt de la Cour constitutionnelle en pourvoyant aux 2 postes de vice-président par une élection conforme à l'article 14 du règlement intérieur comme préconisé par la Cour constitutionnelle, il s'est livré en chœur avec certains députés à un lynchage en règle de celle-ci. La journée du lundi a été pour nous une journée très rude où, en matière d'invective à notre encontre, à l'encontre du président de la République et de la Cour constitutionnelle, le président de l'Assemblée nationale a rivalisé avec les députés les plus extrémistes de son camp. En fin d'après-midi, il dit lever la séance en campant sur sa position et celle de son camp de n'accepter au poste de 2e vice-président que la candidature de celui-là même qui, une semaine auparavant, avait été récusé après 2 tours de scrutin, promettant de reprendre les travaux le lendemain mardi 6 mai à 10 h. Le mardi, il est resté en grève dans son bureau, indiquant aux responsables de nos groupes parlementaires qu'il n'envisage éventuellement de venir dans l'hémicycle que pour continuer le vote du candidat récusé, mais au préalable, que les agents de sécurité remplacés l'avant-veille par les autorités compétentes soient ramenés. À l'évidence, le président de l'Assemblée nationale, M. Hama Amadou, n'a plus le comportement d'un chef d'institution, mais d'un chef de clan, au surplus radical et belliqueux. Depuis qu'il a quitté la majorité et qu'il s'est allié à l'opposition, il entendait user de son poste de président de la 2e institution de la République pour mettre en œuvre un agenda bâti sur le postulat constitutionnel. C'est cet agenda qu'il déroule ainsi depuis 3 semaines. Ayant décidé de détrôner tout seul à la tête de l'institution, il attend bloquer celle-ci sur le seul point de l'ordre du jour, la réélection impossible d'un candidat récusé sans l'ouverture d'un nouveau scrutin conformément à l'esprit et à la lettre de l'arrêt précité, quitte à rester ainsi aussi longtemps que nécessaire. Dans un régime semi-présidentiel, un opposant ne saurait être le président de la 2e institution de la République. Un député, de surcroît président de l'Assemblée nationale, au lieu de respecter et de faire respecter le règlement intérieur de l'institution, viole son serment tel que prescrit par l'article 89 de la Constitution et commet de fait un parjure. En plus, en refusant d'obtempérer à l'arrêt de la Cour constitutionnelle, M. Hama Amadou a violé l'article 134 de la Constitution qui dispose que les arrêts de la Cour lient tous les pouvoirs publics et toutes les autorités administratives, civiles, militaires et juridictionnelles. Le président de l'Assemblée nationale, non content de n'avoir ni respecté ni fait respecter l'arrêt de la Cour constitutionnelle, a martelé lors de la plénière du lundi 5 mai 2014 que celle-ci n'aurait jamais dû prendre la décision qu'elle a rendue. En cela, il a participé au dénigrement de la haute juridiction. Aussi, a-t-il une fois de plus méconnu l'article 134 de la Constitution qui dispose que tout jet de discrédit sur les arrêts de la Cour est sanctionné conformément aux lois en vigueur. Considérant que le président de l'Assemblée nationale ne saurait utiliser sa fonction à des fins étrangères à sa mission et aux buts pour lesquels ses attributions lui sont conférées, considérant la situation d'abus de pouvoir consistant pour le président de l'Assemblée nationale à utiliser sa fonction comme moyen de créer et d'entretenir un blocage persistant et délibéré de l'institution, considérant que l'objectif inavoué de toutes ces manœuvres du président de l'Assemblée nationale est d'arriver à un pourrissement de la situation sociopolitique propice, selon lui, à une déstabilisation généralisée des institutions de la République. Nous, députés auteurs de la présente déclaration, décidons
de saisir la Cour constitutionnelle pour qu'elle constate que le député Hama Amadou a violé les articles 89, 127, 134 de la Constitution et qu'à ce titre, il ne saurait continuer à occuper impunément le fauteuil de président de l'Assemblée nationale. Fait à Niamey le 7 mai 2014. Je vous remercie. Le Niger, à l'instar de la communauté internationale, célèbre demain 8 mai, journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, placée cette année sous le thème « Mon histoire Croix-Rouge, mon histoire Croissant-Rouge ». À cette occasion, le président de la Croix-Rouge nigérienne, Ali Bandjaré, a livré un message dont nous vous proposons un extrait. À l'occasion de la commémoration de la journée mondiale de chaque année, nous jugeons utile qu'il est nécessaire de vous rappeler chaque fois la spécificité de notre mouvement à caractère universaliste avec ses trois composantes, le Comité international de la Croix-Rouge, CICR, la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, FICR, et les sociétés nationales. C'est aussi le lieu de rendre encore une fois de plus un hommage mérité au travail remarquable et vital accompli à travers le monde entier par des millions de volontaires au profit des populations vulnérables. C'est aussi une excellente opportunité pour le mouvement de la Croix-Rouge de s'exprimer d'une seule voix sur un sujet unique en mettant en évidence les liens entre les communautés avec la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge. Pour la journée mondiale de cette année, la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ainsi que le Comité international de la Croix-Rouge, ont d'un commun accord choisi comme thème « Mon histoire Croix-Rouge, mon histoire Croissant-Rouge ». Aujourd'hui, dans 189 pays du monde, les sociétés nationales Croix-Rouge et Croissant-Rouge constituent le plus vaste réseau humanitaire regroupant près de 90 millions de membres, dont 13 millions participent activement et quotidiennement à l'administration, à l'organisation et à la fourniture des services humanitaires. Les volontaires de la Croix-Rouge et de Croissant-Rouge sont au cœur des efforts déployés par nos mouvements afin d'améliorer le bien-être des communautés. Différentes actions que mènent nos sociétés nationales sur le terrain montrent combien notre mouvement représente un puissant espoir et de créativité face aux grands défis humanitaires de leur temps. À ce titre, au cours de ces dernières années, le champ d'action des volontaires s'est élargi et diversifié. Ils interviennent maintenant les multiples activités, sécurité alimentaire, santé, nutrition, gestion des catastrophes, aux réfugiés, au hygiénisme et bien d'autres domaines dont l'objectif commun est l'amélioration des conditions de vie des personnes vulnérables. C'est donc une excellente opportunité pour le mouvement de la Croix-Rouge de joindre à ces partenaires pour faire plaidoyer en faveur de la jeunesse, représente à ce jour plus de la moitié des volontaires actifs de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à travers le monde.